Bonjour. Eh bien, ce dimanche, nous allons faire un bloc qui ressemble à un bloc qu'on a déjà fait. Enfin, en tout cas, c'est la même technique qu'un bloc qu'on a déjà fait tout au début de notre aventure, avec du collage fusing, donc avec du thermocollant double face, ici du Steam Sim. Mais cette fois-ci, je vais vous montrer comment on fait pour faire du texte. C'est vrai que ça peut servir quand on veut faire un patch, par exemple, on a envie d'avoir des lettres. C'est pas toujours facile de trouver un tissu qui a des lettres, et donc comme ça on va pouvoir adapter le texte qu'on a envie. Ça peut aussi vous servir à faire des t-shirts, puisque le Steam Sim est un produit qui résiste très bien au lavage. Alors ici, donc tout d'abord il faut trouver des lettres. Donc avec votre ordinateur vous allez écrire le mot, les lettres que vous voulez. Prenez une écriture assez grasse, épaisse, parce que si c'est quelque chose de trop fin, ça va être compliqué. Donc vous voyez ici j'ai trois polices différentes. Voilà, donc vous avez quand même du choix, mais voilà, faut que vos lettres soient assez épaisses. Et puis il va falloir les prendre en inversé. Alors, bon, ça, pour le coup, c'est une partie, je ne vais pas faire un tuto d'ordinateur, mais en fait, pour le faire, il faut utiliser un logiciel comme Windows Draw, je crois, ou alors sous Mac aussi, une version, ou sur OpenOffice, vous avez un logiciel Draw, c'est ce qui... Voilà. Donc, c'est un logiciel de dessin, on va dire. Donc, vous écrivez dans ce logiciel de dessin, dans ce qu'on appelle une zone de texte, et ensuite, vous avez un moyen d'inverser. Vous pouvez aussi, si vous n'y arrivez pas, faire sous Word, et puis ensuite, avec décalquer, en fait, reproduire vos lettres sur l'envers avec, à travers avec la lumière, par exemple, en le posant sur une vitre. Donc, moi, je les ai photocopiés comme ça, et je vais en fait utiliser cette police-là. Donc, on va traiter chaque lettre indépendamment. Voilà. C'est très important que ce soit sur l'envers. Vous verrez pourquoi. Alors, c'est vrai que sur le A, ça ne joue pas parce que c'est une lettre symétrique. Et le X aussi, même le I. Mais en fonction des lettres que vous utilisez. Alors, je vais prendre donc mes petits bouts de tissu. Je vais vérifier que ma lettre rentre bien dans chacun. Hop, ici. Voilà. Le X ici. Et le P juste aussi. Donc voilà, j'ai toutes mes lettres. Alors, voici mon morceau de Steam Sim. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais décalquer mes lettres sur mon Steam Sim. Alors, il faut juste réfléchir lequel papier je vais enlever tout à l'heure. Hop, en général, il y en a un qui s'enlève. Voilà. Donc, je vais enlever ce papier-là et donc je vais coller ça sur l'envers. Donc ça va être la partie qui va être sur le dessus de mon... Je vais coller comme ça. Et donc ici, je vais mettre mes lettres à l'envers. Voilà. Pourquoi inverser? Alors, je vais prendre le P parce que lui, il est inversé. Voilà. Pourquoi inverser? Parce qu'après, on va coller ça sur l'envers de notre tissu. Et du coup, quand on regardera à l'endroit, on aura la lettre à l'endroit. Donc, on prend comme ceci. Et on va tracer, hop, la lettre. Voilà. Et toutes les lettres de la même manière. Voilà, donc j'ai séparé mes lettres et maintenant je vais coller chaque lettre au dos d'un morceau de tissu. Voilà, donc vérifiez bien. Alors, curieusement, maintenant c'est plus le même côté qui s'enlève. Donc il faut bien que vous enleviez la partie. Voilà, bon, ça m'a, selon le côté. Vous voyez, d'un côté, de ce côté-là, c'est bon. Donc il faut bien que vous enleviez et que vous ayez la partie collante. Voilà, que vous puissiez coller comme ça votre partie collante sur le tissu. Il ne faut pas enlever le papier où vous venez d'écrire votre lettre. Hop. C'est vraiment la même technique que ce qu'on a vu la dernière fois, mais avec les lettres, il faut être à l'envers. C'est pour ça que je prends le temps de faire une deuxième... voilà, que je voulais faire une deuxième vidéo, parce que je sais que les lettres, c'est quelque chose qu'on peut avoir souvent besoin, et c'est important que vous compreniez le processus. Alors là, vous voyez, j'ai mon Steam Sim qui déborde, donc surtout, je vais le recouper. Voilà.
Voilà, vérifiez bien, enlevez bien s'il y a des choses qui débordent pour éviter d'abîmer votre planche ou votre fer. Voilà. Et là aussi. Voilà, et donc maintenant j'ai toutes mes pièces. Là, ça déborde aussi. Voilà, donc vérifiez bien que vous n'avez pas de steam qui déborde du tissu. Et hop, on repasse tout ça. Voilà, donc on repasse quelques secondes. De toute façon, après, quand on va l'appliquer, on va bien repasser vraiment pour fixer de manière définitive. Donc là, maintenant, eh ben, vous allez découper les formes en suivant ce que vous avez tracé. Alors, je vous le montre pour des lettres, mais ça pourrait servir de la même manière avec un dessin. Si vous avez un dessin un peu complexe, vous pouvez procéder exactement de la même manière. Voilà, en le dessinant sur votre steam sim et donc en pensant à l'inverser si c'est un dessin qui a besoin d'être inversé. Voilà. Et c'est vrai que ce qui marche ici pour les lettres peut marcher avec justement un dessin un peu complexe que vous auriez dans votre ordinateur par exemple et que vous voulez imprimer. Donc ici, j'enlève aussi la partie centrale du P, forcément. On a en boutique, on a des patrons d'appliquer, en particulier le fameux avec les baigneuses. Et en fait, il faut procéder exactement de la même manière, décalquer le motif sur votre steam sim et le coller au dos des tissus avant de le découper. Alors, toutes ces petites chutes là qui ont encore du steam sim, vous pouvez, alors quand elles sont un peu grandes, mais vous pouvez le garder parce que si c'est une technique que vous aimez bien, vous voyez que des petits morceaux comme ça peut être redécoupé pour faire des choses. Donc, je vous conseille de garder en fait dans une boîte, vous gardez tous vos morceaux qui ont du steam sim. Alors, en enlevant les parties où il n'y a pas de steam sim, vous voyez ici sur les bords par exemple. Voilà, mais vous gardez les morceaux. Après, les autres, on va les jeter. Mais il peut y avoir des morceaux qui peuvent être gardés. Et quand on fait des petits collages, eh ben, on est content d'avoir des petits bouts de tissu. Donc, rien ne se jette. Et puis, ici, maintenant, je vais enlever mon papier protecteur. Alors, essayez de faire attention en l'enlevant, de ne pas abîmer, de ne pas effilocher le bord du tissu. Voilà. Et puis, vous allez positionner vos lettres. Et comme notre steam sim est repositionnable, vous pouvez les positionner, les enlever et les remettre. Mais faites-le après, enlevez d'abord le papier, parce que si vous posez comme ça vos lettres avec le papier, et une fois que vous êtes bien content, alors là il n'y a pas beaucoup de lettres, ça va, une fois que vous êtes bien content de comment vous les avez posées, si vous devez enlever si vous n'avez pas encore enlevé le papier, du coup tout est à refaire. Hein, donc enlevez vraiment le papier, et voilà. Donc, vous jouez avec le placement comme vous voulez. Voilà, si vous pensez que vous allez sûrement coudre après, enfin, si vous utilisez vos blocs, vous allez coudre autour, donc vous ne mettez pas trop près du bord. Hop. Voilà. Vous pouvez donc déplacer, replacer. Vous pouvez même faire que les lettres se chevauchent un petit peu. Hein. C'est possible en fonction, d'ailleurs, c'est peut-être ça que je vais faire. C'est les mettre les unes à côté des autres, comme ça, quand même. Hop. Et puis, vous voyez, on va les faire, voilà, se chevaucher légèrement. Ça rentre. Non, lui, il doit être dans l'autre sens. Vous avez beaucoup de liberté ici. Voilà. Et si vous voulez aligner quelque chose, tracez un crayon tracez un trait à la craie tailleur avec le porte-mine comme ça, si vous avez besoin d'aligner des choses. Voilà, et c'est fait. Maintenant, c'est le dernier repassage. Donc voilà, j'ai donné le dernier coup de fer. Le steam sim demande à être repassé
je crois, 30 secondes à chaque endroit. Donc là, c'est petit, donc je pose mon fer dessus pendant 30 secondes. Certains produits, c'est 10 secondes, et d'autres, voilà. Donc faites attention. Et en tout cas, c'est grâce à ça que ça va durer dans le temps. Et surtout au lavage. Après, si c'est juste pour le laisser comme ça, pour faire joli, dans 10 ans, il sera toujours, il va pas se décoller. Par contre, si vous voulez le laver ou l'utiliser pour des choses qui vont être frottées, abîmées, etc., laissez bien le temps qui est indiqué sur le produit que vous utilisez. Voilà, et ben on a fini pour cette semaine et je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain.